Merci Lydie, merci d'accueillir EcoProd parmi les travaux et les rendez-vous du pôle, et félicitations au pôle média du Grand Paris d'être de la sorte engagé. On s'en réjouit beaucoup parce que être proche des entreprises, c'est essentiel pour que un projet comme celui-là se développe dans de bonnes conditions. Donc merci à Commune Image de nous accueillir. Je me réjouis beaucoup d'être auprès, dans un lieu d'où sortent de belles créations et qu'on a plaisir à voir se développer. La région Île-de-France donc est engagée en matière de développement durable, et c'est une des raisons pour laquelle la commission du film d'Île-de-France s'est posé la question de savoir quel pouvait être son engagement en la matière. Nous sommes retrouvés au cours de l'année 2008, au début de l'année 2009, avec un certain nombre de partenaires qui avaient des préoccupations absolument convergentes. Et les uns et les autres, nous avions conduit des réflexions, des démarches. TF1 était engagé dans une démarche importante de mise en place de son bilan carbone et de réflexion sur comment agir par rapport à ce qu'ils constataient de leur bilan carbone. Des études étaient en cours ici et là. Et nous avons, les uns et les autres, décidé de fusionner nos démarches et d'avoir une approche collective. Et ce qu'il faut retenir d'EcoProd, c'est cette dimension collective. EcoProd, c'est un collectif, c'est un projet collectif, par définition ouvert, ouvert à tous ceux qui en partagent les ambitions et les principes, dont la vocation est d'assurer la pleine intégration d'une démarche durable dans la production audiovisuelle et cinématographique, considérant que celle-ci peut se nourrir de manière tout à fait substantielle de cette réflexion pour se repenser dans un sens qui peut avoir non seulement des conséquences extrêmement favorables sur l'environnement, ce qui est évidemment l'objectif, mais également en termes de compétitivité, d'efficacité à tous égards, ces différents aspects pouvant être complémentaires dans la démarche. Donc, initialement, les approches des uns et des autres, de tous les partenaires impliqués, TF1, France Télévisions, qui sont des diffuseurs et qui donc se préoccupent des programmes qu'ils diffusent et de l'impact que ces programmes peuvent avoir sur leur bilan carbone, mais également le groupe Audience qu'a présenté Lydie, qui est un groupe de protection sociale et qui a par définition une responsabilité en la matière, puisque ça fait partie de leur projet d'entreprise, et qui par ailleurs a un club du développement durable qui se réunit régulièrement et qui traite de sujets plus larges que ceux que nous évoquons au sein d'EcoProd, mais aussi ceux qui ont en charge l'évolution et la compétitivité du secteur en termes de capacité entrepreneuriale, la Direct Île-de-France, qui suit les entreprises d'Île-de-France, avec lesquelles nous travaillons depuis le début très étroitement, et évidemment les spécialistes en matière de développement durable qui nous ont accompagnés aussi depuis l'origine et sans lesquels, évidemment, nous n'aurions pas eu les repères nécessaires pour pouvoir asseoir notre démarche sur les acquis, notamment en matière de bilan carbone. Catherine en reparlera dans le détail. J'évoque ici l'ADEME, qui dépend du ministère de l'Environnement. Donc nous avons franchi une étape importante cette année. Je salue à nouveau la présence du pôle média du pôle média Grand Paris auprès d'EcoProd, Lydie ayant participé aux travaux d'origine même, puisque on avait conduit un premier séminaire avant même la naissance d'EcoProd à Marseille. Donc logiquement, la région PACA, avec laquelle nous sommes en relation suivie depuis la naissance d'EcoProd et avec laquelle nous avons échangé très régulièrement, et maintenant également partenaire à part entière. Donc les deux plus grandes régions en matière de production audiovisuelle et cinématographique sont aujourd'hui partenaires d'EcoProd. Donc la démarche relève d'un collectif. Ce collectif met en place un certain nombre d'objectifs et définit à partir de ces objectifs les méthodes qui permettent de les atteindre. Dans un premier temps, nous avons travaillé à fusionner les études et les démarches existantes, à faire en sorte que sur un site unique, ecoprod.com, sur lequel je vous incite à vous rendre régulièrement, car il y a toujours des informations à prendre et puis pour nous des expériences à recueillir, est devenue l'interface unique à partir duquel nous pouvions recueillir toutes les expériences
et fondre l'ensemble des éléments dont nous pouvions disposer, à la fois en termes d'études et en termes de pratiques, ce qui nous a permis d'établir ces fiches de bonnes pratiques qui faisaient la synthèse de l'ensemble des pratiques qui nous paraissaient aller dans le bon sens au départ de la démarche. Cela ayant pour vocation de mettre en place ensuite à la fois des lieux de réflexion et de recherche et des outils. L'outil principal étant Carbon Club, que Catherine va vous présenter tout de suite, qui est un outil concret qui permet d'avancer dans cette démarche, sachant que nous sommes maintenant, après l'établissement de Carbon Club, qui a correspondu à la deuxième phase, d'abord les fiches de bonne pratique, ensuite Carbon Club, ensuite ce guide de l'éco-production qui permet d'intégrer Carbon Club à une démarche méthodique qui offre à chaque producteur, directeur de production étant l'interlocuteur pivot, la possibilité d'ordonner sa démarche et d'intégrer pleinement à la logique de production les éléments qui permettent de comprendre quel est son impact et donc d'agir sur celui-ci en amont ou dans le cours de la production. Donc voilà la démarche telle qu'elle a été suivie. Nous entrons aujourd'hui dans une nouvelle phase avec le lancement, à nouveau avec nos amis de la Direct Île-de-France, d'une étude sur les déchets, car c'est un aspect très important de notre programme que nous n'avions pas encore pu traiter de manière très complète. On entre dans cette nouvelle phase et l'étude en question vous sera présentée tout à l'heure. Donc voilà pour la présentation générale. On est à votre disposition évidemment pour rentrer dans le détail du fonctionnement de l'organisation, des objectifs et de la manière dont on peut travailler. L'objectif fondamental et principal, c'est que dans ce secteur extrêmement qui se caractérise par un très grand nombre d'entreprises, puisque la production audiovisuelle et cinématographique n'est constituée que de très petites entreprises, très créatives, mais très engagées chacune dans sa logique de production, parfois isolées. L'enjeu principal, c'est de mobiliser l'ensemble des sociétés de production. Et donc, nous sommes aussi en permanence soucieux de pouvoir mobiliser et convaincre chaque entreprise de production qu'elle a un intérêt moral, social, mais aussi économique, à s'engager pleinement dans cette démarche, qui est une démarche très souple, dotée de tous les outils nécessaires pour pouvoir être appropriée à la logique de chacun et au développement de chaque entreprise de production, de manière à ce que ce soit un élément de son ambition et qui contribue à la rendre, je dirais, plus efficace et par là même plus pertinente en termes de contenu, car il y a un lien pour nous entre la qualité de la démarche et la nature des contenus qui peuvent être produits. Donc d'autres chantiers sont en cours et l'un d'entre eux, c'est évidemment de remonter dans le processus et d'introduire des critères dans l'ensemble des éléments qui constituent la production, et notamment du côté de ceux qui financent la production. La région PACA est la première région à avoir mis des critères environnementaux dans sa politique de soutien. Mathieu pourra en dire un mot tout à l'heure. Ça fait partie des réflexions de la région Île-de-France, ça fait également partie de la réflexion des diffuseurs et du CNC, puisque le CNC est au cœur actuellement au sein d'EcoProd, d'un groupe de travail sur le devis qui permettrait d'intégrer le devis carbone de façon à avoir une représentation complète de l'économie d'une production en amont, pas simplement en termes comptables, mais également en termes de comptabilité carbone qui a une incidence sur l'organisation d'ensemble de la dite production. Donc voilà pour la démarche. Je serai très heureux et mes camarades du collectif EcoProd le seront également de répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir tout à l'heure.